quand même, je vais redire un truc qui est très important. J'ai un parcours où je me suis pas vraiment dit qu'est-ce que je veux faire comme métier. Je me suis plutôt dit qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et justement, suite à mon premier voyage en Inde, j'ai installé plusieurs pompes à eau et je me suis dit c'est pas suffisant. Pour réduire la pauvreté, il faut le faire à grande échelle. Et c'est là que je me suis tournée vers le business. Avant, j'ai eu une formation en géopolitique. Et je me suis rendu compte que quand les bourses s'enrhument, les gouvernements tombent, et que si on voulait changer les choses, il fallait avoir une approche plutôt business. Donc j'ai eu l'audace de réorienter mon parcours. J'ai fait HEC, le master notamment spécialisé en développement durable, avec l'optique de réduire, comme je pouvais, la pauvreté à une échelle de plus en plus importante, trouver des modèles qui pouvaient se répliquer. Moi, mon ambition, et c'est ce que j'ai trouvé à la Fondation Akuo, c'est que la philanthropie se fasse de la philanthropie. Idéalement, j'aimerais que mon métier n'existe plus justement et qu'on réussisse à implémenter des solutions qui soient pérennes et qui puissent se répliquer un petit peu sans l'intervention de la générosité. Et comme souvent dans la vie, la Fondation Akuo, c'est l'histoire d'une rencontre. Donc j'ai rencontré le président fondateur d'Akuo Energy, qui est aussi le président de la Fondation Akuo, et on était d'accord sur la même vision de la fondation. On a une vision, bien sûr philanthrope, on lève des fonds pour porter nos projets, on est aussi soutenu par Acuo Energy et, comme je l'ai dit, tous les ingénieurs, avec une approche très venture philanthropie. C'est-à-dire qu'on a vraiment une approche business dans la fondation. On fait des dons, bien entendu, quand il n'y a pas de business model à créer, mais on essaye d'avoir une orientation très soutien aux entrepreneurs sociaux. La Fondation, qu'est-ce que c'est à l'origine? La Fondation, c'est donner les moyens au plus grand nombre d'avoir accès aux talents d'Acuo Energy. La Fondation Akuo, c'est vraiment deux grands axes. C'est accès aux besoins essentiels dans les pays en développement. Donc là, on construit des écoles, l'éducation, on participe au programme scolaire, on installe des pompes à eau, on met en place des fermes expérimentales, pédagogiques. Donc c'est surtout les besoins essentiels eau, santé, éducation et habitat. Et puis, dans les pays plus développés, on fait de la sensibilisation au développement durable. Et donc c'est comme ça qu'on a soutenu le film Demain, qui est donc mon film préféré, bien entendu, sur les solutions qui existent pour changer le monde. On a des critères qui sont assez précis, mais qui sont toujours co-créés. Je pense que la clé d'un projet de développement réussi, c'est qu'il est co-créé avec les communautés locales en fonction de leurs besoins. Malheureusement, il y a beaucoup de besoins. Et c'est pas nous, depuis Paris, Champs-Élysées, qui savons ce dont ils ont besoin. Donc il y a vraiment toujours une phase de co-création du projet en lui-même et aussi des indicateurs de mesure de suivi du projet. Alors, donc comme je dis, c'est accès aux besoins essentiels. Donc on construit des écoles. On a reconstruit une école bioclimatique au Maroc. On construit en ce moment même une école bioclimatique, mais différemment, parce que bioclimatique par définition s'approvisionne en local à Madagascar. On installe des pompes à eau. On est en train d'installer 25 pompes à eau manuelles au Timor occidental pour les réfugiés de l'indépendance indonésienne et Timor orientale. On installe aussi une pompe à eau au Maroc. On est en train d'élaborer 2 constructions d'écoles au Mali. Enfin, on est vraiment partout dans le monde sur plein de sujets différents. On est en train de monter en place justement un réseau des écoles Akuo pour que les écoles du Burkina Faso, du Maroc, de Madagascar, de France puissent communiquer entre elles sur les meilleures pratiques, les échanges. Donc on a 15 projets en activité, une quinzaine de projets dans le pipe en développement sur tous les continents.
Alors, quels sont les résultats? Alors, ça dépend vraiment de quel type de projet on parle. Pour les projets d'accès aux besoins essentiels, bien entendu, ça leur apporte de l'eau, de la nourriture, des compétences. Mais ce qu'on a pu mesurer, par exemple, c'est que comme on fait toujours les projets avec les communautés locales, on a toujours des transferts de compétences qui sont assez intéressants. Donc quand par exemple on reconstruit une école, on voit qu'on a en moyenne 2, 3, 4 locaux qui deviennent eux-mêmes maçons en bioclimatique. Dans les écoles, en France par exemple, dans le programme Permacollège, on a pu noter des vrais changements de comportement, d'abord des prises de conscience, que les jeunes se rendent compte qu'ils ont le pouvoir aussi, parce que c'est le cas. Et c'est un petit peu un investissement clé pour nous de se dire que la jeunesse est l'avenir et il y a une telle urgence à changer les choses que c'est eux qu'il faut mobiliser en premier. Donc on voit à quel point eux changent leur comportement, on leur passe des questionnaires en classe. Et c'est un tout petit exemple, mais par exemple, il y a beaucoup de jeunes collégiens aujourd'hui qui ne veulent plus acheter du Nutella parce qu'ils ont compris l'huile de palme, la déforestation, les conséquences. Et c'est vrai que les résultats sont spectaculaires. Au début, on arrive avec des jeunes qui ne comprennent pas trop qu'est-ce que c'est le développement durable, qu'est-ce que c'est la permaculture. Et après, on en fait des véritables révolutionnaires. On est assez fiers. Et puis, sur les résultats à l'intérieur du groupe AccuEnergy, on ne les a pas mesurés, mais on sent bien par l'adhésion de tous les collaborateurs qu'il y a vraiment une fierté à participer à une entreprise qui est finalement cohérente de A à Z, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui font des énergies renouvelables et qui s'en tiennent là. On a vraiment une vision holistique de notre responsabilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'existe la fondation. Donc on sent bien qu'il y a une fierté à travailler chez AccuEnergy et une fierté aussi personnelle à se réaliser dans un projet social de développement. Ce serait justement la construction de l'école bioclimatique à Madagascar en ce moment même. Donc l'avenir pour la Fondation AccuEo, c'est toujours plus de projets, toujours plus de collaborateurs et on espère de plus en plus d'impact. Je dirais très simplement limiter sa consommation de bœuf. Ça paraît anecdotique, mais c'est une industrie qui a un impact carbone des plus importants, dont on ne parle pas vraiment. Je vous invite à regarder le documentaire Cowspiracy, d'ailleurs. Et puis, si on n'a pas vraiment d'idée, on peut s'inspirer en faisant son bilan carbone. Il y a plein de sites internet, notamment un site qui a été fait avec l'ADEME et la Fondation Nicolas Hulot, où on mesure soi-même son bilan carbone et en le mesurant, on se rend compte de nos comportements et là, ça peut donner des clés pour se dire tiens, je peux faire un petit effort là-dessus, un petit effort sur ça. Donc ça me paraît un bon point de départ. Mais pour ceux qui ont envie d'entreprendre et qui ne savent pas comment, moi je recommande vivement les MOOC de Acumen. Acumen, c'est A-C-U-M-E-N. C'est Jacqueline Novogratz qui, il y a 15 ans, s'est dit le monde tourne pas rond, un petit peu comme nous tous. Je vais faire le lien entre le monde développé et le monde en développement par la banque, parce que c'est ce qu'elle savait faire. Et elle a monté un fonds d'investissement socialement responsable. Comme tous les entrepreneurs, comme tous les visionnaires, elle a été prise pour une folle. Aujourd'hui, c'est une leader d'opinion et elle met à disposition gratuitement des MOOC sur l'entrepreneuriat social, dans le marketing, même trouver son inspiration, comment construire justement les KPI, enfin c'est très varié, c'est gratuit, c'est en ligne et